Alors ici, j'ai 3 points. J'ai malheureusement aucune information sur mon H et mon K. Donc je vais utiliser, vu que j'ai un 0, celui-ci, je vais utiliser la formule qui est celle-ci. Alors la formule avec mes deux zéros, mon premier et mon deuxième 0. Je vais pouvoir, je ne connais pas mon A et je ne connais pas, donc je ne connais pas mon A ici, puis je ne connais pas un de mes zéros. Donc, admettons que c'est celui-là que je ne connais pas. Okay, ça n'a pas d'importance, celui que vous choisissez. Alors, avec ces points-là, donc mon 0, mon premier 0 que je connais, c'est celui-ci. Donc, je sais que mon 5 va aller ici, et le reste, je vais remplacer selon les points que j'ai ici. Donc, dans le premier cas, j'ai 15 en Y, qui est égal à A, que je ne sais pas c'est quoi. Mon X, c'est 0, donc 0, moins X1 que je ne connais pas, j'avais dit que c'était celui-là mon inconnu. Et le deuxième, 0 moins X2 que je connais, qui est 5. OK. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 0 moins 5, c'est moins 5. 0 moins X, c'est moins X1. Donc, je vais avoir quoi? Moins 5A fois moins X1. Ici, qui est égal à 15, je vais réduire toute l'expression. Moins 5 fois moins, ça donne plus. Donc, j'ai 5AX1, puis j'ai 15 ici. Si je fais le deuxième ici, Y va égaler 12. A, je ne le connais pas. Le X, c'est 3. 3 moins X1 que je ne connais pas. Et encore 3 moins le X2 qui est 5 ici. Alors, je peux faire l'opération. J'ai 3 fois moins 5 ici, qui me donne moins, 3 moins 5, pardon, qui me donne moins 2. Donc, moins 2 fois 3 moins X1, fois A fois ici. 3 moins X1, je ne peux rien faire avec ça, ça reste de même. OK. Là, c'est un petit peu laid ça. Fait que dans les deux cas, je vais isoler mon A. Comme ça, après ça, fait que si j'isole mon A, je peux faire la méthode de comparaison. Donc ici, je vais diviser 12 par moins 2, ça me fait moins 6. Et diviser par ça ici, qui est 3 moins X1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai divisé de chaque côté par moins 2 et par 3 moins X1. Donc, même chose de l'autre côté. Et ce qui faisait que je pouvais me débarrasser de ça et de ça. Ce qui me donne un A qui est isolé. Et dans ce cas-là, si c'est plus facile, je divise par X1, je divise par X1 et j'obtiens. Et par 5 aussi, pardon, j'ai oublié mon petit 5 si je veux isoler mon A. Je divise par 5, alors je vais obtenir 3 sur X1 qui est égal à mon A. Alors, mes deux A ici sont isolés. Je peux donc dire que cette expression-là est égale à celle-ci. Alors, on fait ça. Donc, moins 6 sur 3 moins X1 égale 3 sur X1. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier de chaque côté. Donc, je vais multiplier ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Ce qui revient à faire fois 3. Ici, moins X1 pour les annuler, donc je dois le faire de l'autre côté. Et ce qui revient à faire fois X1, qui me les enlève ici, donc fois X1 ici. Ça me donne donc moins 6X1 qui est égal à 3 fois 3, je vais faire ma distribution, 3 fois 3, 9, 3 fois moins X1, moins 3X1. Je peux mettre mes X1 du même côté. Donc, je vais rajouter 3x1 de chaque côté. Moins 6 plus 3x1, ça me donne moins 3x1 égale à 9. Il me reste juste à diviser par moins 3. Alors, je vais obtenir que mon x1 égale à moins 3.
il me reste à trouver mon A. Dans chaque cas, il est isolé ici. Donc, si je prends ici mon A est censé être égal à 3 sur x1, qui est moins 3. Ça me donne un A de moins 1. Alors, je vais valider avec l'autre qui est ici. Alors, si je valide, moins 6 sur 3, moins 3, plus 3, égale à moins 1. Moins 6 divisé par 6, ça fait moins 1 égale moins 1. C'est vrai. Mon équation sera donc, si je reviens ici en haut, le A que j'ai trouvé, c'est moins 1. Le premier 0, c'était moins 3. Donc, x moins 3, x plus 3. Et le deuxième 0, c'est, on l'avait déjà, c'était 5. Donc, moins 5. Et voilà notre réponse. Notre règle.